Bonjour les amis, On espère que vous allez bien. et que vous avez passé une bonne journée, matinée, soirée, suivant quand vous voyez cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au l'avant-dernier plus gros chantier qui nous reste, parce qu'après ça sera la terrasse, qui est notre lit. Notre J'allais chambre, vous dire, oui, notre même chambre entière. Oui, parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est pas peint. C'est la seule pièce qui n'a pas été peinte, puisqu'on voulait faire comme une peinture à la chaux, et au final on va faire un enduit à la chaux, parce que c'est encore plus texturé, donc c'est encore plus comme ça nous plaît. Et on pensait qu'en fait on n'avait pas besoin de peindre, puisqu'on faisait l'enduit à la chaux, donc on s'est pas cassé la tête, sauf qu'elle nous a dit ah mais il faut quand même une première couche. Bon. Donc c'est pas grave, on va refaire une première couche, et ensuite on fera l'enduit. Donc il y a l'enduit à faire et il y a le lit à faire. Vous allez dire c'est un peu bizarre pourquoi le lit, normalement on l'achète. Mais là on va faire quelque chose de spécial. On va fabriquer donc un lit en parpaing, en fait un lit au style marocain, vous avez déjà vu, avec une estrade. Donc, Petite photo juste par ici pour l'inspiration. On a acheté donc un lit, un sommier complet qu'on va poser au sol pour voir le dimensionnement. Et suite à ça on va bâtir, donc ça va être le sujet de la vidéo, on va bâtir notre lit en parpaing, on va l'enduire, on va le préparer et on va faire la même chose avec le bac à fleurs pour que ça soit pépite. Conseil, si un jour vous voulez reproduire ce qu'on fait là, ne prenez pas un sommier qui va dans un encadrement de lit. Il faut vraiment un sommier sur pied, ou alors vous enlevez les pieds, vous le posez, mais il faut vraiment que ça soit de base un sommier qui va au sol sans encadrement de lit. Parce que sinon vous pouvez, mais c'est relou. Sinon, là nous on a des adaptations à faire, etc. Parce que si vous faites pas les adaptations, ça peut s'abîmer partout parce qu'il n'y a pas assez de points. Donc nous, c'est un sommier qu'on va poser au sol, mais c'est un gros sommier parce qu'on a un lit qui fait 180 par 200. Donc c'est deux sommiers de 90 par 200 qui vont être collés côte à côte. On lance cette fois la vidéo, on déballe, on monte le lit déjà et ensuite on se retrouve. Du coup, on va vous expliquer un petit peu avec Deb ce qu'on a testé avec les différents parpaings. Là, ce que Deb finissait de faire, c'était de tracer notre départ de parpaing à chaque fois. Donc en fait, notre lit fait 180 par 200. On s'est mis à 5 cm de chaque côté. Regardez, Deb est très concentrée, elle adore les maths. 5 cm de chaque côté du lit pour pouvoir, à la place de passer la couette, de border, etc. etc., etc. La question qu'on se posait avec Deb, je tourne la cam, je vous explique. Alors du coup, nous, dans les inspi qu'on avait, on l'avait vu au Maroc quand on allait à Marrakech, c'est d'avoir vraiment juste une toute petite marche en fait. Mais malheureusement, au Maroc, ils ont pas mis de sommier. Donc c'était le matelas au sol. Donc on a très bien dormi, mais on a acheté un sommier hier, on va l'utiliser. On est parti pour avoir vraiment quelque chose de plus confortable quand même, donc avoir un sommier. Sauf que le sommier a une hauteur qu'on ne peut pas choisir. Et quand on mettait qu'un parpaing, eh bien on voit quand même encore le sommier. Donc Paul voulait en mettre 2 en hauteur, mais ça fait ultra haut. Enfin, là on voulait pas les mettre, c'était un peu plus bas quand même, hein, la hauteur. Mais ça faisait 30 cm de haut. 30 cm à enjamber, et je trouve que pour aller dans un habit c'est trop, et je préfère juste un petit rebord quoi. Donc on va partir sur ça. Ça va un tout petit peu dépasser, mais tu expliques ta technique? Non, ça fait 19 de haut, nous on va le mettre penché parce que c'est des parpaings de 20, donc on va être à 20 cm. Le sommier fait 20. La couche de mortier qu'on va mettre dessous, plus le parpaing, plus la finition qu'on va mettre par-dessus, ça va nous permettre de dépasser ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre cadre au sol pour savoir où c'est qu'il fallait qu'on s'aligne. On a fait notre calpinage pour savoir le nombre de parpaings qu'on allait avoir besoin. Donc on va le couper tout de suite. Et on va commencer à bâtir. On s'est mis complètement en parallèle. On a utilisé notre laser, notre règle, etc. en se basant sur ce mur-là. Donc maintenant, on coupe le parpaing. On va chercher le mortier. Et on fait le béton, la chose que j'adore. Je sais pas si vous aimez faire ça, mais je préfère faire les dressings. Bon, alors pour vous expliquer, on a fait un deuxième trait là, en dessous du trait de base où on va placer nos parpaings. Mais pourquoi on a fait ce deuxième trait? Simplement parce que quand on va commencer à placer le parpaing, le mortier, etc., on ne le verra plus. Donc au moins on saura qu'on doit placer notre parpaing à 10 cm de ce trait là. Sinon, quand on ne le voit plus, on ne sait plus trop où on doit le placer. Et donc, pose du mortier. On a pris du mortier de chez VPI. Vous savez qu'on bosse avec Lucas tout le temps. Lucas Marissal VPI, son nom sur Insta. Donc c'est du mortier qui vient de chez VPI, qui est du mortier bas carbone. En fait, l'idée c'est de
deux. En fait, l'avantage de ce mortier, je dirais, contrairement aux autres, c'est que c'est un mortier qui demande moins d'émissions de carbone à produire. Ça ne veut pas dire que c'est un mortier écologique, parce que malheureusement, le mortier écologique, ça n'existe pas, mais qui est moins pire pour l'environnement que ce qui se fait d'habitude. Voilà, mortier bas carbone, et maintenant au boulot parce qu'on a du taf. Let's go! Je réouvre le volet puisque j'avais fermé. J'ai dû faire vite un coup de tondeuse parce que je me suis fait déborder. Il pleut, il fait jamais beau, mais du coup la pelouse elle pousse, elle pousse, elle pousse. Bref, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on a fini le cadre de lit. Donc le cadre de lit est fait, on a bouché déjà les premiers trous à l'extérieur au mortier. Là on a fait un petit coffrage pour boucher les deux gros trous là, pour éviter d'avoir 50 000 coupes. Donc petit coffrage de derrière les fagots. On a tout nettoyé, Déborah elle a aspiré, re-aspiré et renettoyé toute la maison. Là au moins on a un support qui est prêt, voilà, qui est d'équerre, qui est réglé comme il faut, qui est nickel. Donc on est très content. L'étape suivante maintenant, on va boucher tous les trous, tous les petits trous à l'intérieur. On va laisser sécher, on va bâtir le bac à fleurs. Et ensuite, on va venir faire un enduit à la colle à carrelage partout. Une fois que le support sera propre, tout poncé et tout enduit en colle à carrelage, viendra par-dessus le béton ciré qui viendra recouvrir justement proprement tout le tour pour qu'on ait un support de lit. Donc là, le sommier va venir à l'intérieur et le lit dépassera. Voilà, donc premier bloc, première étape faite. Étape suivante sur la suite de la vidéo, boucher les trous et bac à fleurs. Let's go! On a fait notre première rangée de parpaing. Là, je vais boucher tous les trous avec de la mousse polyuréthane à l'intérieur parce qu'après on recouvrira légèrement, mais ça évite de passer des kilos et des kilos et des kilos de mortier pour boucher les trous. Donc je vais le faire à la mousse rapido et après on va pouvoir attaquer, le temps que ça sèche, bac à fleurs à bâtir et peut-être bâtir une deuxième rangée de parpaing. Et ça vous le verrez dans la suite de la vidéo parce que même nous, à l'instant même, on ne sait pas. On hésitait avec Paul à laisser juste une rangée ou faire cette plateforme de lit plus large. Il est pas trop chaud pour la faire plus large, donc on va lui laisser choisir des trucs. Après il va dire que je choisis tout dans la maison. Mais du coup on va faire un retour là parce qu'il savait pas non plus comment finir dans les angles au coin de la tête de lit. Et moi du coup je l'ai vu aussi sur Pinterest et je lui ai donné l'idée. Je lui ai dit pourquoi on mettrait pas un parpaing comme ça, pour justement faire comme une table de chevet. Et comme ça on n'a pas besoin de table de chevet à rajouter. Donc du coup on va le mettre là, comme ça en long, ce parpaing là. Et on va en mettre un deuxième pour justement qu'elle soit un tout petit peu plus large, la plateforme. Sinon la table de chevet elle n'est pas très large. Donc on va faire un retour comme ça. On va vous montrer tout à l'heure. Voilà, on a le bon qui est là, qui va faire de cette longueur là. Et celui-là il est coupé forcément pour arriver à la même longueur que le premier. On vous montre ça juste après. Bon, c'est pas très beau, je vous l'accorde, mais ma mousse a séché, j'avais plus assez de mousse. Voilà, là les gars, c'est ghetto. Donc je vais couper, j'ai fait la multi-tools, je pense que ça sera plus simple. Je vais couper ma mousse au ras et ensuite au boulot pour enduire tout ça proprement. C'est parti, multi-tools les gars, au boulot. En route pour la colle à carrelage. Notre Colimix Premium V411, le pauvre Lucas, s'il voit qu'on utilise sa colle à carrelage pour faire de l'enduit, il se retournerait dans sa tombe. Il est pas mort, mais on peut le dire quand même. Donc Deb, elle va faire ça, elle va mélanger. Et moi, je vous le dis en direct du coup, c'était de la merde. Voilà, c'est de la merde d'avoir mis de la mousse. Du coup, ça aurait été plus simple de reboucher au mortier comme j'ai fait à certains trous. J'aurais dû tout reboucher au mortier, voilà. Mais la flemme a eu raison de moi, donc c'est pas grave. On va humidifier notre support maintenant. Et ensuite, on va enduire proprement une première passe et voir ce que ça donne. Allez, au boulot du boulot. Alors,
Votre avis, madame, au premier round? Qu'en dites-vous? C'est pas trop mal, hein? Je trouve que pour un premier round, on est plutôt dans le thème. C'est pas trop mal. Nala, je pense que elle nous a pas du tout aidé. Elle fait la tête, on dirait. Oh là là. Donc là, on va essayer de le lisser à l'éponge quand ça va tirer un peu. Et il faudra faire une deuxième passe pour faire les arrondis propres avant que le gars avec son béton ciré vienne recouvrir tout ça proprement. Donc là, un petit coup de ponçage, je pense, une deuxième passe, un autre petit coup de ponçage. Deb, ça vous plaît, mademoiselle? Le petit retour vous convient? Alors, mon idée... C'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez, mais du coup, ça nous fait les tables basses, entre guillemets, là et là-bas. C'est table de chevet. Le table de chevet, pardon. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, allez, on s'attaque. On va bâtir une rangée de bacs à fleurs. On va nettoyer, on bâtit une rangée de bacs à fleurs. Let's go! Bon, maintenant que on attend que le lit sèche, on se retrouve au futur bac à fleurs. Et là, Paul est en train de mettre du mortier là pour qu'on soit à niveau. Forcément, on peut pas mettre le parpaing ici puisque sinon il va dépasser dans le couloir. Donc aucun intérêt, ça va pas faire beau. Donc pour qu'il parte dans le coin du mur et qu'il soit à niveau avec ceux qui vont être là alignés, forcément il faut qu'on remette cette partie-là à niveau. Donc on met du mortier, comme ça on posera le parpaing dessus. Mais, imprévu de la journée, on voulait le faire en entier, le bac à fleurs. Sauf que de ce côté, je vais vous montrer, les artisans avaient coffré, ce qui est tout à fait normal quand la chape avait été coulée, pour pas que ça vienne justement de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin de chape ici, parce que c'est un bac à fleurs. Et forcément, du coup, vu qu'ils ont bien coffré, avec les tuyaux du chauffage au sol, bah, il faudrait tout couper là. Mais on a peur de couper, nous, les tuyaux. Si on coupe un tuyau, on est foutu. Donc on va les laisser décoffrer. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc on ne peut pas le faire tout de suite. Sur la vidéo, vous ne verrez pas le bac à fleurs. Vous allez voir le lit parpaing, par contre, complètement terminé. Et une esquisse du bac à fleurs. Parce que comme on veut vous sortir une vidéo par semaine et tout vous expliquer à chaque fois, si on veut que tout soit dans les timings et que vous puissiez avoir du beau contenu à voir, vous voyez juste la première étape du bac à fleurs. Vous nous direz en commentaire. À la base, on a mis déjà une première rangée de parpaing. Bon, là, on voit pas très bien parce qu'il y a les palettes devant. Mais du coup, en gros, pour vous expliquer, si on retrouve les 3D, on vous les mettra là. Comme ça, vous visualiserez le vrai bac à fleurs qu'on veut créer. Donc, en gros, ça fera un grand bac à fleurs, mais qui ferait tout l'angle. Du coup, comme ça habille le dessous de l'escalier et ça habille le mur aussi et ça fait un peu de verdure, un peu de végétation. Donc voilà, ça sera tout là. Soit on fait qu'une rangée, comme on est en train de faire, ou pour avoir un bac à fleurs un peu plus haut, j'ai vu une inspiration qui était jolie aussi, très très jolie sur Pinterest, où c'était un petit peu plus haut, du coup comme ça. Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. Je pense que 2 ça peut être pas mal, ça peut faire très très joli d'avoir un bac à fleurs un peu plus en hauteur. Paul pense qu'il préfère 2 niveaux, non, c'est ça? Je pense que je préfère 2. L'avantage c'est qu'avec les petits cailloux et tout, tu vois, je pense que ça peut être pépite. Première étape du bac à fleurs, on a bâti là. On va voir demain si on rajoute une hauteur. Là, on a laissé un espace pour une petite surprise qui viendra ici. Donc, il fallait qu'on laisse un espace. Et là, le bac à fleurs est fait. Donc, on a, je dirais, peut-être... hop là, il y a des qui passent. Peut-être une vingtaine, 25 cm. Donc, à voir si on bâtit une deuxième rangée en hauteur. Et en attendant, dans la chambre, la colle à carrelage sèche. Donc, on quitte. On se retrouve sur la suite de la vidéo. Demain, là, on s'en va là. Et pour eux, c'est dans une demi-seconde. Mais nous, on y Ciao, va. ciao. La bonne nouvelle du jour, donc vous nous retrouvez juste après la suite de la vidéo. On a fait un mortier trop sec, pas assez d'eau et on n'a pas humidifié nos parpaings pour aller plus vite. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Voilà, on recommence tout à zéro. On nettoie et on refait parce que ça n'a pas accroché. En fait, ça accrochait bien au sol, mais ça accrochait pas au parpaing puisque du coup, on est des saucisses. Les 2 derniers, c'est un mortier que j'avais refait qui est du coup plus liquide. Le parpaing était bien trempe. Et du coup, eux, ils bougent pas. Et les autres, ils ont pété comme du verre. On nettoie, on recommence. Et après, on ira voir le... Oh, je suis deg, le lit. T'es deg? Elle vous dit un quand même, c'est un je suis deg, ouais, ça va. On va faire la même chose que hier, quoi. On aurait pu avancer sur d'autres choses. Bon, malgré que nous étions en dépression, nous avons rebâti entièrement tout. Donc cette fois, on a humidifié notre parpaing. On a fait un mortier beaucoup plus liquide. Et en plus de ça, on a rajouté dans tous les trous les jonctions entre les deux. On a mis au niveau des joints là, entre chaque. Et on a mis beaucoup plus de mortier dessous pour qu'il y ait plus de mortier qui prennent. Voilà, erreur de débutant, mais c'est pas grave. Et je vous montre la suite du coup avec notre fameuse éponge que je n'arrive pas à saisir, qui est là, pour la colle à carrelage. C'est parti. Donc, Deb passe un petit coup de ponceuse rapide pour
enlever tous les cacas qu'on avait fait sur les bords. Et on va faire une deuxième passe. Je voulais voir avec l'éponge, mais ça suffit pas. Donc... Et après, on poncera. Comme ça nous permettra d'avoir un arrondi nickel. Et comme ça, le gars avec son béton ciré viendra faire l'arrondi. Mais là déjà, voyons, on l'a fait avec Deb là. Elle m'avait fait un bel angle, elle. Je l'ai poncé rapido. Regardez le rendu. On est plutôt assez content. Plutôt assez content, ça veut dire qu'on n'est pas trop content quand même du résultat. Non, mais là, il est bien. Mais ouais, ça suffit pas parce qu'il y a des endroits, c'est pas. C'est horrible chargé, quand vous le regardez comme ça. Là, c'est pas chargé du tout. Donc on va recharger un petit coup et on va lisser tout ça. Prête? Elle est déterminée, Déborah. On est un peu deg tous les deux parce qu'on n'aime pas trop refaire les choses qu'on a déjà fait. Non, c'est bon, c'est passé. Hein. Ah ouais? T'es plus deg là? Non. Par contre, si ça tient pas, je change d'idée, je crois. Ça tient pas, on supprime les fleurs de notre vie et abat l'écologie. C'est ça? On change d'idée pour le bac à fleurs. On met du bois. Et on verra. Allez, on y va. Deb, la reine, fait la deuxième passe après ponçage pour qu'on puisse faire ensuite un dernier coup de ponçage et tout lisser. C'est exact? Il faut faire attention au bourrelet, c'est ça? Oui, sinon les angles, tu fais trop de bourrelet, quand tu ponces, ils cassent. Ce qu'on aurait dû faire, du coup, c'est ce qu'on fera sur le bac à fleurs. On aurait dû couper l'angle avec une disqueuse. Ça soit beaucoup plus facile de faire un arrondi plutôt qu'une arête saillante. Après, on ne cherche pas à faire un arrondi, mais à rendre l'angle beaucoup moins saillant, quoi. Donc demain, après le deuxième coup de ponçage, on aura une finition qui sera nickel. Avec sa tête toute mignonne, elle vient de défoncer la porte d'entrée. Heureusement, on la change. Ouais, mais du coup, il faut qu'on trouve une solution. Voilà, merci Nala. Regardez, elle s'en bat les steaks, elle vous écoute même pas, elle m'écoute pas. Elle dit, bah alors, j'ai défoncé la porte. Si vous avez des idées pour protéger la porte, si vous avez un chien qui gratte, on prend. Elle gratte pour rentrer. Du coup, sur les vitres, c'est pas grave, parce qu'il faut nettoyer les vitres, mais c'est pas gênant. Par contre, sur la porte d'entrée qui est noire, bah, ça défonce. Bon, allez, les amis, on se quitte. On se retrouve demain. Et bonjour les amis, bienvenue sur cette transition. La bonne nouvelle, avant d'attaquer la transition, c'est que mes parpaings, cette fois, ils tiennent. Ils sont bien humides, le mortier a bien pris, on a mis beaucoup plus de mortier, etc. Donc l'erreur de débutant, de mec feignant, nous a remis direct sur le droit chemin, donc c'est une bonne chose. Et sur la dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander, enfin pas la dernière, l'avant-dernière, des infos sur toute la partie Wi-Fi. Vous m'avez posé beaucoup la question sur Instagram aussi, d'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez me suivre juste là, hop là, hop là, hop là. On est très actifs. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et le pourquoi du comment pour l'utilisation du Wi-Fi dans toute la maison. Alors déjà la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que la box internet, elle est dans le garage qui est ici. Moi j'ai paniqué un petit peu en fait quand le gars est venu pour la fibre. Il m'a dit je le mets où? J'ai dit bah là c'est bien. Voilà, donc il l'a mis dans le garage. Le problème c'est que on a des murs qui font une épaisseur de 70 cm grosso modo, plus l'isolation, plus le placo. Donc le Wi-Fi passe très très mal dans la maison. Heureusement qu'on a fait passer un câble qui va du garage à ici, au bureau, ok? Donc ça c'est la base, on a un câble RJ45 qui fait ça. On a tout pris des câbles déjà, tout en catégorie 6. Et du coup, on a préparé ce qu'on appelle un maillage. Donc c'est le frère de mon beau-frère, si vous voulez tout savoir, qui m'a expliqué ce qu'il fallait prendre. Et donc on a commandé 2 antennes comme ça, qui sont des antennes puissantes visiblement. Ce que j'ai checké sur internet, c'est que c'est des trucs en général pour les restos, les hôtels ou les trucs comme ça. Donc on a 2 antennes comme ça, 2 injecteurs PoE, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et tout un système de prise en RG un petit peu partout. Avec évidemment les câbles. Et un petit système pour pouvoir rentrer des câbles en sortie. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une box Wi-Fi dans le garage qui nous permet d'avoir le Wi-Fi du coup dans le garage. On a là-bas le module en plus Free qui va nous permettre d'avoir un deuxième slot qui est branché en lui en RJ45. On va avoir une autre prise RJ45 qui va rentrer dans ce qu'on appelle un injecteur PoE. Un injecteur PoE, ça permet quoi? Ça permet que vous fassiez ressortir seulement un câble RJ45 avec du courant à l'intérieur parce que l'injecteur PoE est branché. Et donc ça permet que votre antenne est alimentée directement par le câble RJ45 et vous pouvez la mettre partout. Il n'y a pas 2 câbles à avoir, juste le RJ45. Donc on va avoir un slot en bas, une antenne en haut, une antenne placée je pense un petit peu ailleurs. Si je dois récap, je vous montre le matos. Un répéteur Wi-Fi en plus de la Wi-Fi de base. 2 injecteurs PoE comme vous pouvez voir. 2 antennes qui sont des TP-Link Omada AX300. Là, j'y connais rien du tout, j'ai fait 100% confiance. Et ensuite toutes les câbles en RJ45. Et là j'ai pris aussi un switch. Voilà, j'avais plus le mot. Un switch pour pouvoir avoir différents câbles RJ45 parce que l'idée c'est que là-haut on a une salle de ciné. Donc si on peut avoir un Wi-Fi correct bien évidemment ou être câblé en RJ45 directement là-haut. À la télé également. Et après avec les 2 antennes, enfin le répéteur, une antenne et je pense une antenne dans le garage, on aura du Wi-Fi relativement partout avec une bonne puissance parce qu'il faut que vous le sachiez. On a la fibre à la grange les gars. C'est-à-dire que là où on habite actuellement, on n'a pas la fibre. Et ici, on a la fibre, on a un meilleur réseau. Donc ça, c'est très bien puisque nous, on bosse à la maison. Donc ça va nous permettre de pouvoir avoir un bon réseau. Aujourd'hui, on a également le gars des vérins qui va venir pour réfléchir à déplacer les vérins justement pour que la force soit différente. Donc réfléchir à un système pour que les vérins soient déjà en pression. Donc pour faire un différent appui ici, donc peut-être baisser un petit peu celui-là et faire un appui plus bas. Et on a également l'équipe de Velux qui va venir finir notre entourage là-haut parce qu'il manquait un entourage à terminer correctement. Voilà les amis, et là on a notre bac à fleurs qui est prêt.
où on doit juste peut-être bâtir la deuxième étage aujourd'hui. On va voir justement ce que ça donne si on bâtit pour faire quelque chose de beauté suprême. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va également vous présenter la chambre peinte sur la vidéo. Je suis dans la chambre, je voulais aussi vous filmer ça, puisqu'en fait on est dans la chambre et le lit est pile en face de ça. Et je voulais juste être reconnaissant, parce qu'en fait tous les jours quand j'arrive au chantier, je me dis bordel, on a fait ça. On a réussi à faire ça, c'est quand même un truc de ouf, hein. On est rien de plus que les autres, on est parti de nada. Et en fait arriver là et voir ça, et tous les jours arriver au chantier et se dire on fait vraiment ça, genre c'est vraiment notre maison, ça va vraiment être notre maison, ce truc là. Mais ça fait grave plaisir, et ça prouve que les amis on peut se donner, et on peut arriver à faire des belles choses, et même qu'on n'est pas prédestiné, ou avec un héritage, ou toutes ces conneries qu'on peut y avoir. Si vous travaillez les amis, fort, difficile des fois, etc., et bien vous allez pouvoir vraiment arriver à faire des belles choses. Et nous on est vraiment reconnaissants et se dire qu'on a réussi à faire ça. Donc voilà, c'était la petite transition mindset du jour. J'ai du mal à y croire encore, de me dire que déjà je vais avoir ma propre maison, genre une maison à moi, et encore plus cette maison. On va mesurer ça à l'arrache parce que... Ah oui. Petite pause d'explication, puisque je n'avais jamais câblé une prise RJ45 de ma vie. Et du coup là, toujours pas, puisque c'est mon père qui le fait. Il y a 4 paires, c'est ça, je dis pas de bêtises? Ouais. Avec à chaque fois une paire de couleurs style orange, blanc, orange, bleu, bleu, blanc, marron, marron, blanc. Et en fait, vous avez juste à choisir si vous câblez sur le A ou sur le B. Si vous câblez sur le A, vous voyez, c'est d'abord blanc et bleu, puis bleu. Donc vous passez le bleu à droite, puis le blanc bleu. Et là, c'est donc orange, et ensuite orange blanc. C'est bien ça? Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, on renquille la prise à l'intérieur. Clic. Voilà. Et donc là, c'est bon. On laisse les petits câbles dépasser? Non, on va les couper. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à savoir comment brancher. Et t'as aucun câble à dénuder après, à part ça, rien du tout? Non. Donc là, c'est branché. Ouais. Là, il y a le RJ45. Voilà, les amis. On a mis une boîte comme d'hab, un cache mono simple comme d'hab, et on a une RJ ici. Donc ça c'est la RJ qui va partir au bureau. Donc on va mettre une petite étagère ici pour pouvoir poser la box, pour avoir ce câble qui envoie la Wi-Fi dans la maison. La fibre par Wi-Fi par câble. Pratique. Câble RJ branché. Ok. Et voilà, je viens de câbler officiellement mes 2 premières prises réseau. On aura ici l'arrivée du garage qui arrive ici, un petit hub ici avec du coup ma distribution antenne et tout. Et là, celui-là qui va redescendre au répéteur Wi-Fi free qui va être en bas directement ici, puisqu'on a une prise dans le mur aussi pour pouvoir sortir. On est bon, je mets mes prises correctement, je mets mon cache et c'est parti. Bon, du coup, je vous fais un petit update. Les gars viennent de passer à l'instant pour la cave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la fixation du vérin ici. L'idée, en fait, c'est que le vérin, il faut qu'il pousse comme ça, avec une patte, pour qu'en fait, là, les vérins, si vous voyez, quand on ouvre, la course, elle bouge quasiment pas. Donc, quand ils sont ouverts, ils tiennent. Par contre, quand ils sont fermés, ça sert à rien. Du coup, il va y avoir une patte qui va être fabriquée là pour pouvoir avoir le vérin en poussée, donc plus bassin, évidemment, que le vérin, il pousse la vitre. Donc, quand ça va être baissé, dès qu'on va soulever à peine ici, le vérin va accompagner l'ouverture. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout réfléchi. Là, les vérins, ils ne servent strictement à rien. Ils servent uniquement quand ils sont ouverts, parce que la course, elle bouge pas. Il faut que les vérins, ils soient soit là, pour que justement, il y ait un effet de poussée. Et là, il y a un effet de que dalle. Là-bas, le RJ45 est branché, le RJ45 qui est branché aussi. Et maintenant, on va finir nos prises d'en bas, puisque celle-là, je ne les avais pas faites. Et on fera pas mal pour ce matin. Et on fait des tests, parce qu'on a aussi ici une prise, ici un spot, et un autre spot qui sera là-bas. Voilà. Où là, ça sera des spots avec des ampoules qui sont connectées, puisque je n'ai pas d'interrupteur. Voilà. Donc ça permettra d'éclairer les 2 poteaux, faire quelque chose de beau. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je plie les câbles pour raccorder les prises entre elles. J'ai mis des vis dans le tasseau pour les plier comme il faut direct. De l'optimisation de temps. Et moi, vu que je suis une saucisse, il me manque de prises. Toujours la même histoire. Et la bonne chance aussi qu'on a, c'est que ça n'existe pas les Duxi en 5. Et là, on a 4 prises et la RJ45 qui arrive. Donc, il va falloir qu'on fasse un système pour poser la boîte et que tout soit côte à côte. Parce que si on a un espace, il va y avoir un trou. Mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est sympathique puisque le challenge est de taille. Alors maintenant qu'on a du Wi-Fi partout, nous on travaille avec Deltador et avec Somfy à la maison. Donc Somfy c'était tout ce qui est moteur de portail, visiophone et compagnie. Et les volets de la maison c'est du Deltador. L'avantage c'est que, je vous ai parlé de Fred tout à l'heure, il va nous faire un système qui va permettre de connecter la Somfy et la Deltador à l'application Apple Home. Comme ça on pourra tout gérer directement avec l'application. Cependant, pour ajouter un équipement c'est trop cool, c'est trop simple. Vous cliquez sur volet. Nous c'est T-Move Radio, on clique là. Le volet il baisse un petit coup, il descend. Continuez. Hop, on associe. Et une fois que c'est associé, vous allez voir, on va pouvoir ouvrir et fermer les volets de toute la maison depuis directement le téléphone. C'est un peu gadget, mais on peut créer des routines du coup avec l'application Apple. On peut faire en sorte que si on se lève à 8h par exemple, je sais pas, ouvre les volets. Voilà, donc là on a la Deltador, la IDOM, la truc Somfy, et on aurait pu prendre des volets roulants Somfy, sauf qu'en fait on a pris des Deltador, puisque je sais pas pourquoi, parce qu'on voulait tester Deltador, sauf que du coup c'est pas le même truc. Mais bon, vous avez capté, ça fonctionne, on est bon. Volet posé,
Et la fenêtre aussi. On va voir le test en direct de l'ouverture. Donc là, ça s'ouvre. On se croirait dans un film. Incroyable. Et donc le volet s'ouvre avec la fenêtre. C'est ça que tu me dis, hein? Les bras de projection du volet Les roulant bras sont de- prévus pour accompagner l'ouverture de la fenêtre correspondant à l'amplitude du moteur. C'est fait quoi? Incroyable. Et là, du coup, on est dehors, les amis, à l'échelle encore de Jérémy, de Ciel Ouvert, qui s'occupe de la pose Velux. Là, ça s'ouvre vachement en plus. Bah oui. Voilà, les amis, on découvre ensemble là. Et on peut l'ouvrir manuel aussi, si jamais, c'est ça? Tout à fait. Là, pour l'instant, elle est contrôlée par la chaîne du moteur. Mais une fois qu'elle est refermée électriquement, on peut la recontrôler manuellement. Ok, à savoir que bon, vu nous la hauteur, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et donc le volet qui est là et la fenêtre qui est là. Tu peux fermer, ouais, nickel. Merci beaucoup, Jérémy. Et pour répondre à la question que tout le monde pose, comment on lave un Velux à cette hauteur? Jérémy vient de me montrer. En fait, la fenêtre, elle bascule à 180 degrés. Là, elle est à l'envers. Moi, je vais la remettre dans l'autre sens, sans me la prendre dans la tête. Du coup, je peux laver forcément l'intérieur et l'extérieur sans problème. Enfin, sans problème. Jérémy, là, on est à peut-être 3 mètres de haut. Donc, sans problème, c'est un autre mot, mais on peut le faire, quoi. Allez, je quitte, on passe sur la suite. Deb, comme vous pouvez le voir, a poncé toute cette partie-là pour que ça soit lisse. Donc là, il y a encore la poussière. Nous, avec papa, on a déplacé. Quand les artisans avaient fait les trous, il n'y avait pas encore ça qu'on a fait rajouter après. Du coup, les trous n'étaient pas alignés. Donc on a aligné le trou de ce DCL là-bas au fond à celui-là. Et la bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il tombait pile sur un rail de placo. Voilà, donc ça c'est fait. On va reboucher le trou. Là, c'est poncé. Vous voyez la diff. Et là, c'est pas encore poncé là-bas. Donc du coup, Deb, elle va continuer. On voit bien que les angles sont pas trop mal là. T'as pas poncé encore ici là? Si, j'ai poncé là. Ah ouais? Mais après, c'est pas poncé encore parfaitement. Je voulais déjà faire les angles. Dégrossir. Voir ce que ça donnait, parce qu'il y a des endroits où on voit le parpaing. Et ce côté-là, il a fait. Cette fois, on voit beaucoup de béton. Deb adore critiquer, hein, c'est sa passion. Ah, c'est une blague, c'est bon, on rigole. Est-ce qu'on rigole ici? On sent la margoulette ici. Et on a posé un spot là qui est en attente, mais j'attends que mon père finisse puisque je suis trop petit pour aller là-haut. Bon, on fait une petite pause, enfin, je fais une petite pause. Parce que je vous montre, j'ai Là, il est en train d'inspecter. Hein, j'ai poncé toute la colle à carrelage. Et voilà, Nala, elle fait rire, non? Et sur la colle à carrelage, je vous montre comment c'est... Enfin, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, mais avant, ça faisait ça, forcément, donc ça fait tout des cacas. Et quand on ponce la colle à carrelage, après, ça rend comme ça. Et Paul est en train... Je fais du map pour reboucher le trou là-haut. Comme ça. Donc on l'a réaligné. Comme ça, il y aura deux suspensions qui vont descendre et qui feront office de lampe de chevet, du coup. Bon. Je suis pas un professionnel. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui savent critiquer tout. Ça, j'aurais pas fait comme ça. J'ai pas fait comme ça. Eh bien, viens le faire, mon petit. Viens la main ouverte. Viens donc. Viens donc faire mieux. Je suis un rageux, non? On a jeté le sommier dedans pour voir du coup si nos dimensions étaient bonnes et donc c'est bon, on avait laissé 5 de chaque côté pour que la couette elle puisse recouvrir. À la fin de la vidéo, vous allez avoir une pièce qui sera entièrement sous-couchée en blanc, le matelas, la déco, etc. pour vraiment qu'on puisse se projeter pour voir la chambre. Alors, on est très content des petits retours qu'on a fait. Déborah a tout poncé, c'est vraiment canon, mais très content. Contente? Contente. C'était une grosse journée aujourd'hui. Déborah en a eu un peu plein le dos de poncer. Suite de la vidéo demain? Demain. Bon, on vous montre en vie pour la suite de la vidéo ce qui sera notre vasque qui est immense. Elle fait 1m50, c'est la taille de Deb, mais on a un petit souci, à savoir que le meuble en dessous, ça c'est vraiment une avant-première les amis, parce que ça normalement vous le découvrirez que quand on aura fini toute la salle de bain entièrement. Donc là c'est vraiment du vif. Ça c'est du Corian, c'est un matériau qui est vraiment magnifique. Donc on va mettre 2 robinets, un de chaque côté, mais on a un gros problème, c'est le poids. Bon, j'ai vraiment envie de vous montrer là où j'ai mis les pieds, mais je peux pas, puisque c'est une surprise qui arrivera début juin. Mais là du coup on va avoir le meuble. Le problème c'est que c'est du suspendu, ça pèse une tonne. Quand je vous dis une tonne, c'est que le meuble il doit peser 40 kg, le meuble en bois il doit peser 60. Donc je vous le dis sur la vidéo, peut-être que vous aurez des idées d'ici là. Nous notre idée c'est de mettre des grosses barres en bois, des grosses poutres en bois, toute la hauteur ici, une de chaque côté en renfort. Une tige filetée prise dans le mur avec du scellement chimique pour tenir justement le tout et rigidifier le tout parce que c'est du suspendu après. Si on s'accroche juste au placo avec les chevilles mollies, ça tiendra jamais de la vie. Est-ce que vous avez une autre idée pour faire tenir la vasque suspendue et le meuble suspendu pour faire en sorte que ça tienne correctement dans la partie salle de bain? Voilà. Donc si vous avez des idées, on est preneur. Je veux bien votre avis s'il vous plaît. Et là on a mis juste l'éclairage de la chambre, hein, mais c'est pépite. En commentaire si vous pensez que ça va tenir ou si vous avez d'autres idées. Et tout ça on va devoir tout reprendre et tout déplacer pour que ça tombe au bon endroit. Voilà. Merci d'avance. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ponce
ça nous avait manqué? Non, pas du tout. Non, mais du coup, je pense que de toute façon, vous l'avez vu. Pourquoi? Si jamais il y a des gens qui ne l'avaient pas vu, oui, cette pièce, c'est l'unique pièce qu'on n'avait pas sous-couchée et qu'on n'avait pas peinte parce qu'on voulait faire une autre peinture, du coup. Que vous allez voir. Voilà. Que vous n'allez pas voir dans cette vidéo. Et en vidéo. fait, on aurait pu sous-coucher, mais on n'avait plus de peinture. Donc, du coup, on a racheté un pot de sous-couche. Du coup, on avait pris Zolpan la première, puisque le tonton de Deb travaille chez Zolpan. Et là, on a pris ça. V33. Apparemment, c'est une des mieux chez Leroy Merlin, mais il nous en fallait une rapidement qu'on n'ait pas commandée. Donc, voilà, on a pris celle-ci. Donc, on va tout sous-coucher. Là, on était en train de finir de poncer. Normalement, c'était bien poncé parce que j'ai trop poncé normalement. Mais il restait encore des endroits voilà, à rattraper. Et après, bah, du coup, on nettoie les murs pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et on sous-couche. Et moi j'ai déjà protégé les angles, comme vous pouvez voir là, c'est prêt. Ponçage, nettoyage, on sous-couche. Et on est bon. On y va? Bon les amis. Ah, t'es plus blanc que moi, t'as dû faire le plafond. C'est blanc. On s'est fait un peu avoir, on n'a pas pu faire juste l'arrondi là, je sais pas de quel côté, celui-là. Et juste ça. Donc on va racheter un pot de sous-couche pour terminer. Non mais après on a bien... Quasi tout fait, on vous montre, Comme d'habitude, je pense qu'on a trop sous-couché. Mais c'est mieux trop que pas assez. Parce que après, ce qu'on veut faire, c'est mieux que ce soit bien blanc. Ouais, mais on repassera un petit coup parce qu'on voit bien les bandes encore sur la vidéo. Ouais. À table? À table. Il fait beau en plus. Petite transition, puisqu'on rentre de la Leroy Merlin, on allait chercher la ferraille pour la terrasse, puisqu'on va faire toute la terrasse avant d'aménager, enfin la première terrasse, la terrasse où il y aura la pergola et la terrasse devant la maison. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, puisqu'on fera une vidéo complètement dédiée sur la terrasse, le ferraillage, tout ce qu'on va y faire, etc., etc. Et je me suis fait un petit cadeau. Je suis acheté une débroussailleuse style. Donc je regarde un peu sur internet, tout le monde parle de celle-là. Apparemment il y avait plus gros aussi, mais après en budget j'étais pas prêt d'y aller. Donc je me suis pris ça, une petite débroussailleuse du Seigneur comme ça, parce que vu le terrain que j'ai, je pense qu'il vaut mieux. Voilà, donc petit cadeau, petite débroussailleuse style FS55. C'est parti les gars, je monte ça tranquille, c'est mon petit cadeau. Voilà, donc ce n'est pas un placement de produit, c'est juste que du coup vous avez été nombreux à me chauffer à prendre une style. Alors je l'ai acheté, chaud. Je suis allé à Leroy Merlin, j'ai acheté une style. Le marketing les gars, le marketing. On vient de poncer voilà, la première passe, je vais vous montrer ça. Vous verrez, donc là vous allez avoir une petite idée évidemment du bac à fleurs, etc. On va surtout se concentrer sur la chambre parce qu'on vous fera une vidéo complètement dédiée sur l'aménagement de l'espace fleurs, comment on a fait pour traiter l'eau, voilà, pour tous ces trucs là. On aura une vidéo qui sera complètement dédiée évidemment pour que vous puissiez tout voir. Là c'était vraiment de vous présenter le style du bac à fleurs. J'ai bouché les trous avec de la mousse, donc là on va pouvoir re-remplir et faire la deuxième passe. J'ai passé un premier coup de ponçage juste aux angles. Donc du coup la deuxième passe de colle à carrelage, on laisse sécher et on se concentre pour finir la chambre pour vous montrer où on en est puisqu'on a très bien avancé aussi et vous expliquer les étapes suivantes. Au boulot, deuxième couche, let's go. On utilise toujours la colle à carrelage de chez Lucas, VPI. C'est la Coliflex Premium 2, donc c'est pas du tout pour ça, peu importe. Et par contre, nous avec Deb, on a utilisé des couteaux. Je crois que c'est des couteaux pour la tapisserie normalement, mais on trouvait ça vraiment bien puisque c'est souple. Deb est KO. Et voilà, donc c'est parti, on attaque deuxième couche de colle à carrelage très rapido et ensuite on continue et on termine la chambre. Enfin, on la termine pas, mais on vous montre la fin. On met en place. Et la patronne des angles, il faut le dire, elle est là. Déborah, est-ce que tu peux nous expliquer ta technique? Déjà, moi, si je suis à genoux comme ça, mon genou il explose. Vas-y, comment tu fais ton angle? Déjà, est-ce que c'est plus simple d'avoir le parpaing cassé ou pas? Oui, ok, j'ai eu peur, je pensais qu'elle allait dire non. Comment je fais? On en met une couche un peu partout. Et après, du coup, avec ce qui reste sur la spatule, je vous le montre parce que c'est pas fait, on vient en mettre vachement au bord, comme ça, c'est des gros pâtés. Et après, je vais réussir à le faire celui-là ou pas, parce qu'en général, quand on me filme, je fais comme ça et j'essaye de le casser. Bon là, il n'y en a pas assez, par exemple, donc il faudra revenir par-dessus. Mais j'essaye de sans appuyer dessus, de le casser en arrière. Wow, celui-là, il est beau.
Et après, il faut bien tirer par contre en bas et en haut. Parce que si ça fait des petits morceaux, et bien quand vous venez poncer, si par exemple, je sais pas, vous Genre laissez ça, par exemple, vous laissez cette boursouflure, ce gros truc épais, ben vous venez poncer comme ça, boum, ça vient tout péter votre angle et du coup, ben, il va se retrouver carré et plus arrondi. Parce qu'après, avec la ponceuse, on utilise le disque rond. Et bien on vient vraiment délicatement. Ce mouvement-là, vous verrez, on vous le filmera sans casser l'angle et ça garde un peu l'effet angle arrondi et pas saillant. Ils sont beaux, non? C'est beau. Bon, celui-là, par exemple, il est un peu... Faut que je le lisse un peu. Celui-là, il est mieux. C'est bon! Bon, on vous amène avec nous. On va ranger la chambre. La chambre, entre guillemets. On Paul, va- il a amené la déco et tout. Ah oui, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, mais sur Instagram, en story, il y avait une plante. L'ordre des priorités. Qu'est-ce que cette plante fait déjà ici? Je ne sais pas. Donc, on va ranger. On va ranger, on nettoie toute la chambre, on nettoie la maison et on vous quitte ensemble par des beaux rushs de la chambre. Je vais dire terminé, Deb elle va dire. Non. C'est pas terminé Non, la mais chambre. là, mettez en commentaire si c'est terminé. Non, là c'est pas terminé. Mais on vous montre ce qu'on a fait du coup pour clôturer cette vidéo. Je vais vous montrer ça et je vais rien dire. Voilà, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. On espère que ça vous a plu, nous on s'est vraiment éclaté à faire ça. On aurait aimé vous finir vraiment toute la chambre, mais c'est pas possible. Donc on vous dévoilera dans une prochaine vidéo toute la chambre finie parce qu'on va faire un truc sexy avec la peinture qu'on n'a jamais fait. Oui, mais elle sera quand même encore pas terminée la chambre. Ça sera fin août avec le sol, Ah, oui, oui. etc., etc. Si vous voulez vraiment du terminé, Il restera que le sol. mais il restera le sol. Paul vous a montré un petit truc, un petit bout de bois quand même, on n'est pas bête. Vous avez jusqu'à dimanche prochain pour trouver ce qu'on va faire avec. Je l'avais mis en story sur Instagram. Je Et crois qu'une personne a trouvé, je crois. une ou deux, mais vraiment personne n'a trouvé. Mettez en commentaire si vous avez des idées et on se retrouve dimanche prochain pour la révélation de La ça. prochaine vidéo, exactement. Prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis, on est content de voir tous vos commentaires puisqu'en fait on fait des vidéos plus longues, on essaie de vous mettre plus de timelapse et visiblement ça vous plaît. Et nous ça nous fait plaisir parce qu'on s'éclate, on prend vraiment plaisir à le faire, à vous le partager, même à prendre plus de temps que d'habitude. Donc kiffez bien cette vidéo, on se quitte avec des jolis plans. Il y a quand même un petit lilas qui est... Le sommier le prend, ouais. Allez, on range, on installe tout et on se quitte. Merci, pensez à mettre un petit pouce bleu, toujours, vous abonner à la chaîne parce que nous ça nous donne un gros coup de pouce et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. On est obligé de vous reprendre vite fait comme ça. On vient de finir de nettoyer, de mettre le lit et tout. On est trop fan. T'es fan ou pas? Fine. Je vais chercher un peu de déco. C'est une tuerie. Franchement, alors les toilettes, on était très fan. Mais la chambre, sachant qu'on n'a pas fini la peinture texturée, on est fan. Mais c'était le petit mot entre deux. Allez, cette fois, on vous montre pour de vrai.